plein d'espoir, un parti, une histoire. Le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie MCSD, né en 2008, a eu son existence légale suivant l'arrêté ministériel numéro 095/2011 du 8 août 2011. Il est né de la volonté commune des laïcs chrétiens, principalement des églises catholiques et protestantes, face à l'incurie de la classe politique, des régimes dictatoriaux qui se sont succédés des décennies durant et ayant conduit le pays à la déchéance de toutes ses structures. Le MCSD est un parti politique qui cherche à promouvoir une politique conforme au message qu'exprime l'évangile du Christ, basé sur l'amour du prochain, l'égalité de tous, le respect de la vie humaine, la protection de la famille, l'intégrité, le travail, la solidarité, le respect de la parole donnée et la tolérance. Mais d'où est partie l'idée et qui en sont les premiers pionniers? L'idée de créer le MCSD est partie de Kinshasa dans la concession GB en dimanche 3 février 2008 par un petit groupe homogène de 6 personnes dont 4 sont restés membres effectifs et assumant des responsabilités au niveau du directoire national. Il s'agit de Roger Mwakamwaka, Marc Ilomalongi Manzodila, Benjamin Dubukonde, Albert Nzitangimbi, Maître Richard Bakambana Mabiala et Simon Valoala Maïsanda. Des fidèles catholiques se sont joints à eux plus tard. Je suis pleinement reconnaissant à Dieu par le fait qu'il ait mis autour de moi des hommes, des simples hommes, mais des hommes vaillants, des vaillantes personnalités, hommes et femmes, qui ont donné le meilleur d'eux au prix des sacrifices physiques, financiers, matériels, pour que nous ayons un parti comme nous le voyons aujourd'hui. Notre fierté est grande de constater que le MCSD peut compter aujourd'hui 5 députés provinciaux dans le Congo central, par où il a commencé son implantation. Nous pensons que nous sommes un parti d'avenir. Nous voulons revivre un nouveau monde politique, une nouvelle classe politique. Des hommes nouveaux capables de dire « je vais faire la politique autrement ». Ce message est prisé, accepté par l'ensemble des populations que nous avons au Congo central, à Kinshasa, dans le Koulou, dans le Kasaï. Nous sommes un parti d'espoir parce que nous apportons un message d'espoir et un message différent. Et donc, je pense que le rendez-vous est donné pour 2023. Nous pourrons constater ce que Dieu aura fait de nous et ce que Dieu aura fait du MCSD dans cet environnement politique, parfois hostile, mais dans lequel nous tenons et nous restons quand même debout, malgré tout. Et c'est par la force de Dieu et par la force de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont dit nous nous tenons la main pour aller jusqu'au bout. Après avoir fait une analyse socio-politique de la situation du pays, nous nous sommes rendus compte que le pays, ou notre pays, la République démocratique du Congo, souffrait d'un manque criant de personnes valables d'exercer la politique autrement. Et donc, en voyant les comportements des politiciens, on s'était dit, mais pourquoi pas nous? Nous, avec la petite éducation que nous avons eue de nos parents, que nous avons eu dans nos écoles et universités où nous avons étudié, pourquoi ne pas fonder un parti politique pour que nous puissions finalement diriger le pays autrement afin de répondre aux besoins de la population. Ça n'a pas été facile. C'était très difficile, mais nous y avons cru. Parce que dès lors que nous avons créé le parti, nous sommes passés à la rédaction de textes et ce qui devait suivre, c'est la légalisation et l'agrément du parti. Et cela nous a demandé beaucoup d'argent, autour de 8 000, mais plus jeunes qu'on était, on se disait où est-ce qu'on va trouver tout cet argent-là. Mais nous avons cru. On s'est dit que chacun avait quand même un petit job. Et à travers son petit job, il pouvait contribuer avec un minimum de $50 le mois. C'est ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à l'agrément du parti. C'est comme ça que vous allez constater que le parti était créé en 2008, mais pour obtenir l'agrément en 2011.
parce que nous avons évolué avec nos petits moyens. Ce sont ces petits moyens qui servaient à la fois au fonctionnement du parti et un peu de réserve pour qu'on arrive à l'agrément du parti. En dépit des difficultés, en dépit de tout ce qui nous est advenu, on s'est tenu par la main. L'honorable Roger Mwaka a su vraiment imprimer un leadership fort. Et tous nous sommes retrouvés autour de lui et des fois nous étions un peu découragés, il nous ramenait, il nous disait nous devons tenir. Et c'est cet élément qui a fait que nous sommes encore là. Nous avons connu beaucoup de difficultés, ça il faut se le dire, et nous en connaissons encore. Et quand les gens nous ont découvert que nous sommes persévérants, nous sommes déterminés, en dépit du manque de moyens, nous savons ce que nous voulons. Ce sont les partenaires qui ont commencé à nous approcher. Ce sont eux qui ont commencé à nous faire les yeux doux, à nous demander si on ne pourrait pas faire équipe avec eux. Et c'est comme ça qu'on s'est ouvert aux autres. Et aujourd'hui, le parti a pris de l'ampleur. Nous sommes dans le Congo central, nous sommes à Kinshasa, nous sommes dans le Koulou, nous sommes dans le Kassai, et les autres provinces suivent. C'est en Europe, nous sommes en Belgique, nous sommes en France, nous sommes en Hollande, nous sommes en Angleterre, en Afrique du Sud, bientôt ce sera le Canada et la Suisse, et sans oublier l'Angola et le Congo-Brazzaville. Donc le parti tient à aller très loin pour le territoire national. Nous visons au moins 14 provinces sur les 26. À ses débuts, le MCSD a connu des moments très tumultueux. Faute de siège, le parti a choisi de tenir provisoirement ses réunions à la PFK-CEAC, paroisse francophone de Kinshasa-Bongolo, où il s'est tenu également le tout premier congrès ayant regroupé quelques délégués venus du Congo central. Et c'est dans cette même paroisse protestante que s'était tenu le culte d'action de grâce pour rendre gloire à Dieu Tout-Puissant de la moisson abondante qu'il a accordée au parti politique MCSD avec un sénateur et 5 députés provinciaux dans le Congo central aux dernières élections ayant conduit à l'alternance en RDC. Par rapport au processus électoral, le MCSD a participé aux élections de 2011, lesquelles, sans expérience, a concouru au partenariat avec une autre formation politique et a déployé plus de 150 candidats dans toute la RDC. À l'issue de celle-ci, il n'avait récolté qu'un seul siège avec un candidat du partenariat. En 2015, le MCSD, avec méthodologie, avait aligné plus d'une centaine de candidats dans 2 provinces, à savoir le Congo central et Kinshasa. Malheureusement, ces élections n'ont pas pu avoir lieu en dépit de la caution versée. Par petits pas et avec ses maigres ressources, sous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant et la ferme volonté de ses animateurs, le MCSD marque sa présence à l'international, précisément dans la diaspora congolaise. Ainsi, un premier noyau sera installé en Belgique comme comité interfédéral Europe basé à Bruxelles. Et puis en Hollande, France, Afrique du Sud, Chine, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Canada, pour ne citer que cela. Lors des dernières élections du 30 décembre 2018, le MCSD a aligné aux législatives nationales et provinciales un total de 71 candidats, dont 18 au national et 42 au provincial dans le Congo central, 5 au national et 6 au provincial à Kinshasa. Au terme de ces élections, le MCSD obtient un résultat dont il s'estime fier et très reconnaissant envers Dieu. Un sénateur élu en la personne de l'honorable Roger Mwaka le 15 mars 2019 à l'Assemblée provinciale du Congo central. Il a pris possession de son siège au Sénat le vendredi 5 avril 2019, date de l'ouverture parlementaire à la Chambre haute du Parlement. 5 députés provinciaux dans le Congo central, parmi lesquels un vice-président de l'Assemblée provinciale. Parmi eux, l'honorable Edmond Luzolo Luanganga, circonscription de Mwanda, honorable Alain Wan Mambimbi,
Matindi, circonscription de Boma, honorable Augustin Matondo Banda, MTD, circonscription de Lukula, honorable Rachel Dianzango Kansona, circonscription de Banzangongo, honorable Matomina Suela Zola, circonscription de Songololo. Pour arriver à ces résultats, le MCSD a bataillé dur. Il a misé sur le principe d'oubli de soi, de la mortification du corps dans le seul but d'atteindre un résultat prometteur. Ainsi, les cadres du directoire national se sont enfermés en la salle du restaurant Fleur de Lys le 30 novembre 2018 pour peaufiner des stratégies électorales et faire des projections anticipatives de ce que pourraient donner les résultats par rapport aux potentiels candidats ayant exprimé leurs ambitions. La mise en application de ces stratégies n'était pas chose facile, dans ce sens qu'il faille multiplier des voyages au contact de l'électorat à Kinshasa que dans le Congo central profond, que de nuits entières basées à la Belle Étoile ou loin de domicile ou résidence pour chacun. Que des risques d'intempéries ou d'accidents bravés sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Mwanda et la nationale numéro 12 Boma-Tchela, celle de desserte agricole Tchela-Tchanganor. Que de réunions accablées et qui se terminent tard la nuit pour avoir les stratégies de réussite des élections. Que de nombreuses formations dispensées aux cadres à la base pour ancrer dans la tête d'un chacun la vision et les objectifs assignés aux différentes structures du parti. Vouloir ses pouvoirs, dit-on, toutes ces souffrances endurées ressemblaient à la douleur d'enfantement que ressent une femme porteuse d'une grossesse à terme. La beauté de l'enfant qui est né fera vite oublier à la maman toutes ses souffrances. Et la beauté du bébé qui est né n'est d'autre que l'élection en tant que député national, député provincial, sénateur, gouverneur, bourgmestre, bref, l'accession au pouvoir au poste de commandement, ministre, vice-ministre, DG ou mandataire. Partant du néant, le MCSD change tout d'un coup son statut. Il fait son entrée dans les institutions de la République, mais l'erreur ne lui est pas permise. Il doit se battre davantage pour faire mieux à l'avenir. Partant, les travaux du directoire national tenus en avril 2019 à la procure Sainte-Anne de la Gombe a abouti à la mise sur pied d'un plan stratégique quinquennal 2019-2023. Ce plan s'étale autour de 5 principaux piliers, à savoir la poursuite de l'implantation du parti dans les provinces autres que Kinshasa et le Congo central. Les cachets qui symbolisent l'autorité et le pouvoir, nous les remettons entre les mains de la présidente fédérale. Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, Fédération du Kasaï oriental. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer? Merci madame. La restructuration du MCSD avec comme point de mire le renforcement des organes de la base et la mise sur pied de nouvelles structures spécialisées telles que l'Institut de formation des cadres IFC, l'Inspection générale du MCSD IG, la coordination nationale de la Ligue des femmes, Ligue des jeunes et mouvements associatifs, le club des donateurs ainsi que le changement des animateurs à la Fédération de Kinshasa. Formation des cadres, gestion des ambitions, la mobilisation des ressources financières. Lions l'acte à la parole et dans le but de matérialiser le plan, Roger Mwaka a au cours de sa campagne sénatoriale devant les honorables députés provinciaux mis la ferme volonté de peser de tout son poids pour bannir le clivage xénophobe du genre ressortissant du bas-fleuve de cataracte et de la Lukaya. Aujourd'hui, l'avènement de la bourse d'études Joseph Kasavubu, élevé au rang de héros national.
constitue aux yeux de nombre d'observateurs épris de paix un symbole d'unité et de réunification des tribus, car les lauréats de la bourse sont triés sur le volet de tous les anciens districts du territoire du Congo central et les 2 villes de Matadi et Boma. Il se fait de manière le plus objectivement possible pour tous les lauréats et ont obtenu les meilleures cotes. Toujours dans le cadre de sa propagande devant les députés provinciaux, Roger Mwaka était conscient de la tâche ardue qu'il attendait accomplir en tant que sénateur. Ainsi a-t-il promis de porter un regard attentif au social de la population et faire de ce qui sera de son pouvoir pour inciter le pouvoir exécutif et provincial à penser à réhabiliter des infrastructures routières, sociales et sanitaires qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Devoir de redevabilité oblige, le président national Roger Mwaka pose autant de gestes de cœur devant une population meurtrie et démunie du territoire de Tchela, plus précisément dans le secteur de Nzobeluzi à Tchanga Nord. Grâce à l'équipement de cantonnage manuel acquis par ses propres moyens au travers de la Fondation Roger Mwaka, ce parlementaire pose des actes sociaux de grande envergure. Il s'occupe de la réhabilitation de routes de desserte agricole Tchanga Nord et Kyumba, lesquels tronçons s'est construit un pont à Ndoko financé par Roger Mwaka. La pose de la première pierre étant intervenue en janvier 2020, l'inauguration du pont Ndoko a eu lieu le samedi 11 juillet 2020 en présence d'une foule immense avec un invité de marque en la personne de l'honorable Simon Floribert Bachibacha. Jésus-Christ est fidèle, je le dis tout le temps. Hey, chante avec moi, Olaninga Tiawa. On y va? Notre prière à ce que toi, notre Dieu, qui bénisse, qui puisse poser ta main de bénédiction sur ton serviteur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse lui sur vous sa face et qu'il vous pardonne. Qu'il tourne son regard favorable vers vous et qu'il puisse vous accorder sa paix maintenant et à jamais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen.
Nous sommes nés et grandis ensemble avec papa Roger Mwaka Mwaka. Nous étions ses aînés. Il n'avait jamais manqué du respect à personne. À l'école, nous partions ensemble et même à la forêt de son défunt papa Armand Mwaka. Roger Mwaka a vécu avec nous. Dieu l'a prédestiné à assumer de hautes fonctions au pays. Il n'avait jamais revêtu d'un esprit d'orgueil ni d'arrogance. Il a très bien vécu avec tout le monde. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné notre fils Mwaka. Nous avons vu sa naissance, sa croissance et l'avons assisté dès son entrée à l'école primaire. Il fut un garçon intelligent, doux et poli. Nous le remercions de tout ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu lui rajoute au centuple. Voilà que nous venons de porter des pannes d'une très bonne qualité grâce à lui. Que Dieu le bénisse, qu'il aille loin, parce que du moins lui connaît nos souffrances et difficultés. Partout où il passe, dans ses itinérances, ce sénateur de la 5e République est ovationné par des foules immenses. Il est accueilli en véritable prince. C'est un racoleur incontesté et un tribun à la plèbe. Il est au contact et à l'écoute des notabilités, des chefs coutumiers, des prêtres, religieux et religieuses, des pasteurs des églises traditionnelles et de réveil, des médecins et enseignants, des entrepreneurs, des autorités politico-administratives, militaires et de la police nationale congolaise, des vieillards, malades et accidentés de route, des mamans maraîchères, bref, de toutes les forces vives du pays. La valorisation de la fonction enseignante constitue également le point d'orgue des actions sociales planifiées par Roger Mwaka Mwaka qui, à l'instar de la bourse d'études Joseph Kasavubu, met en place un prix spécial aux enseignants qui se seraient distingués dans l'exercice de leurs fonctions. L'initiative part du secteur de Nzobeluzia Tchanganor et va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Après un fort moment de dur labeur, intervient aussi un temps de réjouissance. À cet effet, précédé par une conférence débat, le 8e anniversaire du parti célébré à Matadi dans le Congo central a été un véritable succès au complexe hôtelier Lédia. Le MCSD a la vision de faire du Congo un pays de nos rêves, un Congo au sein duquel nos enfants pourront vivre et manger à leur faim, étudier et se faire soigner dans des conditions les meilleures. Un Congo où la répartition des richesses nationales se fera de manière équitable en tenant compte des plus faibles. Au plan idéologique, le MCSD fonde ses valeurs sur l'idéologie politique conforme au message qu'exprime l'Évangile, à savoir l'amour du prochain, l'égalité de tous, le respect de la vie humaine. Le MCSD a comme devise honnêteté, travail, solidarité. Le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie MCSD est connecté au monde au travers son site internet www.mcsdrdc.com. Il donne l'information en temps réel pour tous les membres du MCSD et même pour ceux qui ne sont pas du parti. Roger Mwaka